Salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage de jour, un peu plus version glam on va dire. Je vais vous faire deux options lèvres, alors une plus nude et une plus foncée, vers le marron, vous allez voir, j'ai déjà quelques idées en tête. Je sais pas trop encore comment je vais l'appeler ce make-up, mais on verra selon l'inspiration. Donc j'ai déjà fait mon teint, j'ai appliqué ma base, mon fond de teint, mon anti-cerne, mon correcteur et ma poudre. Je vous mettrai tous les produits en barre d'infos, je vais y arriver, tous les produits en barre d'infos. Donc on se retrouve carrément plus près pour le maquillage des yeux. Comme toujours, j'applique la base que j'ai depuis une éternité. Maintenant, il faudrait peut-être que j'essaie d'en tester une autre, ce serait bien. C'est la Urban Decay Primer Potion en teinte originale. Donc c'est une base très claire. Donc si vous ne le savez pas, la base ça permet de faire tenir les fards plus longtemps et de les intensifier. Et que ça évite que ça parte dans le creux de l'œil, que ça fasse des... Vous savez, les petits traits là, très disgracieux sur les yeux. Alors je suis désolée, la luminosité va faire que changer parce que ça fait soleil, pas soleil, pas soleil. Je joue à cache-cache aujourd'hui, c'est génial. Donc on en applique sur toute la paupière. On remonte jusqu'au sourcil. Voilà. Ensuite, comme d'habitude... Oh là là, je suis sombre, c'est horrible. Ah c'est bon. Comme d'habitude, je vais venir poudrer donc la base avec... un fard crème, je prends celui de la palette Make Up Forever, je vais utiliser l'autre couleur ensuite pour faire le bronzer. J'utilise cette couleur claire pour fixer ma base et pour permettre au fard ensuite de s'estomper beaucoup plus facilement. Vous verrez, ça change la life. On applique bien partout, voilà. Ensuite, je vais prendre un E40 de Sigma, donc un pinceau fluffy estompeur. Et ma moderne renaissance de Anastasia Beverly Hills que mon super chéri m'a offert à Noël. Voilà. Je vais prendre la couleur Burnt Orange. Mon super accent. Donc qui est une couleur orangée mais portable. Carrément portable. Donc voilà, je mets mon petit miroir en dessous. Et cette couleur, on va venir l'appliquer dans le creux. C'est notre couleur de transition. Voilà, donc on fait des mouvements de va-et-vient. Et on rotationne. Voilà, on estompe bien. C'est hyper important l'estompage pour un maquillage les filles, sinon c'est moche. Maintenant je vais prendre la couleur, comment elle s'appelle? Vermeer, je sais pas trop. Celle-ci, c'est une couleur irisée, champagne, assez basique mais vraiment très lumineuse. Et j'adore faire cette technique. Oula, par contre elle est méga poudreuse. J'adore cette technique pour tous les jours. Donc on l'applique sur toute la paupière mobile. En tapotant avec un pinceau plat. C'est un pinceau ELF, la gamme à 1 €. Ils sont très bien. Pas besoin de dépenser des 1000 et des 100 pour un pinceau plat. Donc on l'applique sur toute la paupière mobile. Voilà. Voilà. Et ensuite je reprends mon E40 et je vais estomper les fards entre eux vite fait. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau biseauté. Il est assez grand, celui-là. C'est pour faire un genre de trait de liner au ras des cils. Ça agrandit vachement le regard. Moi, j'aime beaucoup cette technique. Et je vais venir prendre la couleur la plus foncée. C'est la Cyprus Umber. Un marron très foncé. Je vais venir en placer vraiment au ras des cils en tapotant. Voilà. Alors moi ce que j'aime bien faire c'est une mini virgule avec le reste de fard. Je vais faire une mini virgule. Ça vient encore plus agrandir le regard. Si vous entendez des petits bruits de grignotage, c'est mon lapin. Voilà, il est par terre et il fait sa live. Pour la paupière supérieure, c'est quasiment fini. Je vais reprendre mon gros pinceau tout à l'heure et je vais prendre la couleur Tempera. C'est la couleur chair de la palette. Je sais pas pourquoi je n'ai pas appliqué ça tout à l'heure sur toute ma paupière, je ne sais pas. Voilà. On va passer au ras de cils inférieur. Donc pour ça, je prends un pinceau biseauté, un petit peu plus fluffy que le précédent. Et je vais venir appliquer tout d'abord la couleur Burnt Orange. On n'oublie pas de se mettre bien le pinceau dans les yeux. Très important.
Et ensuite avec le même pinceau, je vais prendre le fard marron hyper foncé et je vais le mettre uniquement au coin externe. Je vais en quelque sorte relier en fait le coin externe avec la virgule. Ce que je vais faire, c'est que je vais recourber mes cils, appliquer du mascara. Donc ça c'est le Kiko Extra Sculpt. Trop dur à dire. Le Kiko Extra Sculpt Mascara, donc noir hein, forcément, voilà. Je fais ça et je reviens après. Voilà. Alors j'ai mis donc du mascara et puis j'en ai profité pour faire mes sourcils hors caméra parce que c'est un petit peu long, hein, c'est un petit peu ennuyeux moi je trouve. Donc voilà ce que ça donne pour les yeux. Donc c'est assez soft mais bon je trouve que ça met quand même pas mal le regard en valeur. Donc maintenant je vais dézoomer, on va passer au reste du teint et aux lèvres. Alors pour le teint je vais commencer avec la palette Sculpting Kit de Make Up For Ever, c'est la teinte 2. Donc je vais utiliser ce côté-là pour bronzer mon visage avec un pinceau encore Make Up For Ever, hein, le numéro 128. Voilà, il est super doux et je trouve qu'il est assez gros, j'aime bien parce que ça fait vraiment un contouring assez diffus et tout. Donc c'est très sympa. Donc je prends un peu de couleur et je l'applique au niveau de mes joues, creux de joues, un peu au-dessus des joues. Voilà. C'est pour bronzer plus que pour faire du contouring. Surtout quand on a les cheveux attachés, je trouve que c'est plus joli d'avoir du bronzer sur le front. Au niveau de la mâchoire, je vais venir appliquer mon blush avec pareil, toujours le pinceau Kiko, le numéro 103 si je ne me trompe pas. Oui c'est ça, le numéro 103, donc un pinceau biseauté à blush. Et en fait je vais venir mélanger ce marronné avec ce rosé irisé et je trouve que les deux ensemble ça fait trop beau. Donc hop, moi j'applique, je commence par l'extérieur parce que j'aime pas en fait quand il y en a trop à ce niveau là. Du coup je commence par l'extérieur et je ramène vers l'intérieur en fait. Donc on a mis notre petit blush et maintenant on va mettre l'highlighter. Alors moi je vais prendre le Champagne Pop ou C-Pop en France hein, parce que vous savez on n'a pas le droit de dire de nom d'alcool, hein, c'est un peu tabou. Hein, voilà. Donc je prends ce petit highlighter qui est comme son nom l'indique, en anglais un champagne, hein, que je vais venir appliquer sur l'ossature de mes joues. Voilà. C'est trop beau, j'adore. J'en applique de l'autre côté. Voilà. Je regarde en bas parce que j'ai le miroir hein, évidemment. J'en applique sur le bout du nez. Il y en a qui n'aiment pas, mais vous faites ce que vous voulez. Hein. Je vais venir prendre un petit pinceau boule plus petit que celui de tout à l'heure pour prendre de l'highlighter et en mettre en coin interne des yeux. Donc une option nude et un petit peu glossy avec le crayon de chez Yves Rocher. Alors c'est le stylo lèvres en teinte 71 bois de rose. Voilà, c'est un crayon qui n'a pas besoin d'être taillé. Ça c'est top si tous les crayons à lèvres pouvaient être comme ça s'il vous plaît. Donc je vais mettre ça. Donc voilà pour le crayon, donc c'est un nude qui tire un petit peu vers le marronné. Voilà, donc clair. J'aime beaucoup. Soit vous pouvez laisser comme ça, soit vous pouvez rajouter une petite touche de gloss. Donc ça c'est le Sephora en teinte 03 Natural Look. Donc voilà ce que ça donne pour le côté les lèvres nude et glossy. Je vais venir réutiliser le même crayon mais cette fois-ci pour faire uniquement le contour. Donc voilà. Et là je vais venir utiliser donc une des nouvelles teintes de rouge velouté sans transfert de chez Sephora, le numéro 26. Voilà, donc c'est clairement un marron vachement plus foncé. Je pense que ça peut être sympa avec ce look. Et voilà la version plus foncée. Voilà, donc comme je vous ai dit, c'est un maquillage de tous les jours. Au niveau des yeux, ça va, ça reste portable. Mais vous pouvez l'adapter comme vous voulez. Si vous êtes plus nude ou plus foncé. Moi, franchement, j'adore les deux. Et je trouve qu'avec les tresses, je préfère la version plus foncée. Je sais pas ce que vous en pensez. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous aura un petit peu inspiré pour vos maquillages du jour, si jamais vous êtes en panne d'inspiration. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!